De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15 et c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils. Ce matin avec nous, M. Veilleux, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Je présente Maya Caron qui va faire le segment avec nous ce matin. Bon matin, Maya. Enchantée. Sujet fort intéressant ce matin parce qu'on va jaser de la préparation à une éventuelle récession. Parce qu'on n'est pas là. Pas non, du tout, même. On veut pas être alarmiste. On veut pas mettre ça plus grave que c'est déjà. Par contre, les économistes, il y en a une coupelle qui entrevoit des récessions. Il y en a d'autres qui disent peut-être les États-Unis vont avoir une récession, le Canada peut-être pas. Mais en tout cas, habituellement, quand les États-Unis ont la grippe, on pogne le rhume. Oui. Là, fait que... Mais là, je me mets à la place des gens. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se disent mais c'est quoi une récession? C'est quoi que ça prend pour nous amener là, mettons? Récession, c'est 2 trimestres en ligne que le PIB du Canada est négatif. Ça veut dire qu'on n'a plus d'augmentation du PIB. Exactement. Fait que là, c'est produit intérieur brut, c'est qu'on produit moins. OK. Qu'est-ce que ça fait dans les poches, dans mes poches, mettons? Là? Ben, si on produit moins, ben c'est des gens qui consomment moins. Comme si la construction se met à arrêter de virer, ben demain matin, c'est des gens. La construction, c'est beaucoup de monde qui travaille. Donc, c'est tout le temps les premiers. Souvent, on dit que dans la récession, la construction, c'est les premiers qui arrêtent. OK. Puis dans la reprise économique, la construction, c'est les premiers qui recommencent. Donc, si la construction diminue l'ensemble des autres secteurs va l'ensemble des diminuer. secteurs, parce qu'ils vont moins produire. Il y en a qui disent mais ça va faire plus d'employés. Mais plus d'employés, moins de jobs, ça fait quoi? Ça crée du chômage. Ouais. Ça veut dire que les employeurs seront plus capables. Il y en a qui vont fermer, il y en a qui vont couper les postes. Donc, je dis souvent aux gens, essayez de devenir une spécialité à votre entreprise. De devenir indispensable pour votre employeur. Parce que là, c'est le fun, on est dans un marché d'employés, là, ça va bien. Les employés viennent passer les employeurs ils viennent leur donner une entrevue. C'est comme... Oui. C'est un marché d'employés. Qu'est-ce que tu as à m'offrir pour que je travaille pour toi? Absolument. Mais ça peut revirer en dedans d'un an, ça peut revirer vite d'abord. Écoute, moi, il y a des gens que je connais qui sont employés dans un secteur X, parce que là, je veux pas nécessairement... je veux pas qu'il y ait personne qui se sente visé. Ce sont des employés dans un secteur X qui gagnent très bien leur vie, qui sont très bien là, qui se font approcher par plein d'autres business, par téléphone, par courriel. On va essayer de te rencontrer, peut-être de quoi pour toi? Ouais, mais je suis très bien où ce que je suis. Ouais, mais c'est pas grave, on va t'offrir plus. Absolument. Comme c'est là, c'est la panacée, c'est le manque d'employés, les employeurs ont besoin. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui... J'écoutais un reportage en fin de semaine qui disait que, comme c'est là, les entreprises du Québec sont obligées de refuser des contrats. Fait qu'on est en train de dire on avait pris le contrat, mais on pourra pas l'honorer présentement. Est-ce que la récession passe par le manque d'employés? Ben, manque d'employés, ça fait quoi? Manque d'employés, ça veut dire augmentation des salaires. Ouais. Augmentation des salaires, ça veut dire augmentation des coûts. Augmentation des coûts fait augmentation. Puis là, on a l'essence qui est un prix déraisonnable. 2,20 ce matin à Montréal. Oui, puis ça va continuer. Excusez, ça va continuer à monter, là. C'est certain que ça va continuer à monter. Là. Ça l'arrêtera pas. Là. On n'est même pas proche de la construction encore. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à ça, une éventuelle récession? Ben, première des choses, c'est pas compliqué. Faut monter notre cash flow. C'est la première des choses, c'est on diminue les dépenses, évidemment. La première, si on veut plus d'argent dans nos poches, faut diminuer les dépenses. Ça se peut qu'il y ait encore des beaux morceaux de linge dans vos garde-robes. Là. Oui. Ça fait 2 ans qu'on les met pas. Ouais, c'est ça. Ouais, puis si vous avez pas mon problème, ça se peut qu'il vous fasse encore. Oui. Des fois, c'est à l'inverse aussi. Oui, absolument. Ouais. Fait que regarde, on coupe dans les dépenses, on commence à regarder le budget, se rassire un peu, dire bon, mais tu sais. On s'est acheté une roulotte, on s'est acheté un bateau, on a investi dans... Parce qu'on sait que les 2 dernières années, on a beaucoup investi dans le home life, le vivre à la maison, puis avoir ce qui pourrait être bien, puis on a pris, je veux un canot, ben je prends un canot sur 36 mois à 19 %, c'est correct. Par contre, moi, je dis, dernièrement, il y a eu quelque chose, il y a eu une flambée du prix des maisons, puis il faut vraiment en profiter. Okay. Je dis pas aux gens de changer de banque, de tout laisser ce qu'ils ont, mais appelez votre banque pour essayer de faire grandir votre marge de crédit hypothécaire. Allez chercher votre crédit. Oui, les valeurs ont monté vraiment beaucoup. Ils valent encore cher, les maisons. Les banques, on sent que les banques commencent à resserrer le crédit aussi, là, on se le cachera pas. Puis comme j'ai toujours dit...
les banques vont vous donner un parapluie jusqu'à ce qu'ils mouillent. Puis c'est pas contre les banques. C'est que si ça va mal, ils vous prêteront pas. Ça reste une business, des machines à imprimer de l'argent. Tout à fait. Fait que d'aller revoir sa banque, d'aller dire, bon, mais regarde, j'ai un accordé à 12 % que je pourrais mettre, mettons, à 4 %. J'ai un prêt auto qui me coûte 700 par mois, il me reste 12 000 à payer dessus, j'étais à 6,99. Pourquoi je le baisserais pas? Que je me donne pas du cash flow avec la valeur de ce que je possède déjà. Puis c'est le temps de le préparer. T'sais, on se prépare à entrer en récession. Puis s'il n'y en a pas de récession, tant mieux. Puis il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent hey, « là, faut que je sorte des marchés, c'est terrible ce qui se passe, faut que je sorte. Faut que je vende, faut que je vende. La crypto la semaine passée. Incroyable. Incroyable. Ça donne un coup, ça, là. Ouais, ben c'est du virtuel. Hein. Je partirais pas un débat là-dessus, mais peu importe. Oh oui. Mais ce que je dis, comme c'est là, c'est niaiseux à dire. Mais la bourse qui baisse, c'est le temps d'investir. Puis pour investir, ça prend de l'argent. Fait que là, on dit, mais c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent, mais vous avez des valeurs sur vos maisons. Peut-être que ça peut être une belle façon d'aller investir dans vos placements, dans vos REER, dans vos CELI, d'aller prendre ce levier-là puis faire de l'argent avec, puis emprunter à carte, mais on fait une année de 7, 8, 9 %. Puis les intérêts peuvent être déductibles d'impôts si c'est du prêt pour investissement, faut pas l'oublier. Tout à fait. Il y a plusieurs leviers, j'imagine, qui existent. Absolument. Il y a plusieurs leviers. Puis il y a plusieurs solutions aussi. Il faut trouver le bon parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Si, mettons, je prends comme, tu sais, Maya est à l'aube de la vingtaine, il y a plusieurs jeunes qui nous écoutent sûrement qui disent, ouais, mais c'est bien beau, mais je n'ai pas de maison. Oui, c'est ça ma question. Moi qui a 19 ans, là, qui n'a pas de salaire fixe parce que je travaille, mettons, la fin de semaine, j'ai plus des job-in qu'un vrai emploi. Je fais quoi, moi? On coupe dans les dépenses. Oh mon Dieu, c'est pas ça que je voulais entendre. Dire ça aux jeunes, c'est on coupe dans les dépenses, puis on regarde l'épargne. Parce que j'ai vu, je checkais de quoi un matin, il disait qu'il y a 50 % de notre salaire qui devrait servir au coût fixe de la vie, maison, entretien, habillement. Il y a un autre 30 % qui devrait être pour les loisirs, tout ce qui est les loisirs. Puis il y a un 20 % qui devrait être de l'épargne. En période de récession, il faudrait mettre 20 % de côté de notre. Puis il y en a des solutions pour les jeunes, pour épargner. Là, puis, ben oui, il existe plein de leviers. C'est de trouver le bon. Mais en premier, je dis tout le monde, oui, c'est bien beau. J'épargne, mais j'ai une carte de crédit à 20 % à côté. Mais non, Claire, ta carte de crédit. Parce que c'est un paiement qui va être récurrent tout le temps. Un coup, tu sais, si ta carte de crédit est à 0, ben la banque, elle t'appellera pas, tu nous dois tant. C'est ça. Fait que, si tu gagnes un peu moins parce qu'il y a moins d'ouvrages, ben tu vas quand même être capable d'arriver à faire tes frais, puis pas de scraper ton crédit, puis pas sauter de mois, puis pas, s'il vous plaît, sautez pas des mois de cellulaire. Il n'y a rien de pire que ça pour scraper une cote de crédit. Les cellulaires, là, payés en retard, là, c'est d'une violence sur une cote de crédit. Puis ça, les jeunes ne le savent pas. Bon, non, regarde, je les comprends, là. Tu sais, quand même, je paierai 1 mois après, 2 mois après, mais non, ça va direct. C'est long, un hit direct sur le bureau de crédit, puis c'est long à remonter une cote de crédit quand elle a été endommagée. Mais mon 20 % là, que je devrais mettre dans une épargne, je le mets où? Tu sais, je mets-tu ça dans un... Tu vas voir l'équipe des bons conseils. Ça dépend de tes besoins. Ça va vraiment dépendre. T'sais, si tu dis, moi, Eric, j'ai pas de dette, j'ai pas de paiement d'auto, j'ai pas de carte de crédit, regarde, je suis au day-to-day, là, je vais juste m'acheter le linge que j'ai besoin, je vais au restaurant, ça me dérange pas de mettre 200$ dans un repas au restaurant. Je paye mon téléphone, attends. Oui, attends toujours. C'est ça. Mais c'est juste ça, c'est juste, moi, je pense que c'est de resserrer un peu nos dépenses, c'est bien important tout de suite. Mais c'est surtout d'aller chercher notre cash flow. C'est de se mettre prêt au pire, parce que on est bien mieux de prévoir le pire puis qu'il arrive le mieux que prévoir le mieux puis qu'il arrive le pire. Que vous soyez dans la jeune vingtaine, que vous ayez une maison ou peu importe, allez voir l'équipe des bons conseils. Ils vont vous donner tous les outils nécessaires. La récession, ça va toucher tout le monde. Ça touche tout le monde. Ben oui, absolument. Puis en tout cas, on va se croiser les doigts. S'il n'y en a pas, moi, je vais être très, très content. On se le cachera pas. Là. Pour tout le monde, ça va être bien. Mais ceux-là qui ont de l'argent à investir, s'il vous plaît, commencez à y penser. C'est le temps. Là. C'est le temps. Là. La quincaillerie commence à être pas mal en spécial. Là. Allez visiter ça, desbonsconseils.com. Tous les détails sont sur le site. Merci. Monsieur Veilleux, bonjour. Merci. À la semaine prochaine. Bernard sera là dans 2 semaines. C'est ça. Salut. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.